Salut les amis, alors bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo avec une fournée de films que j'ai vus. Alors là on était plutôt fin janvier, début février. Donc on a Life of the Party, Shotgun Wedding, Code 8 et Les Nageuses. Comme d'hab, sans spoil. Hein. Alors, Life of the Party. Alors c'est un film avec Melissa McCarthy. Donc dans l'histoire, c'est une femme, voilà, qui divorce de son mari et comme elle a arrêté en fait ses études pour fonder une famille avec l'homme qu'elle pensait être l'homme de sa vie, et ben elle décide de retourner à l'université pour finir ses études et avoir son diplôme. Mais elle va aller du coup à l'université de sa propre fille et même dans la même sororité. Ben voilà, c'est une petite comédie sympa, voilà, ça casse pas des briques, hein, puisque au départ on pense que ça va jouer avec le côté un peu clash des générations, puisqu'il y a sa fille et la mère, on pense qu'il va y avoir des stress entre elles par rapport à ça, mais en fait pas du tout. Alors il y en a un petit peu au début, mais c'est pas grand chose, et voilà, ça reste très gentil, ça reste très positif, hein, voilà, c'est un film plutôt positif, voire peut-être un petit peu trop par moment, mais voilà, le film est sympa, ça se laisse regarder, on passe un bon moment devant, enfin moi j'ai passé un bon moment devant, mais ça m'a pas transcendé, quoi, j'ai pas trouvé que c'était le film, la comédie de l'année, quoi, pas du tout. Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez Jennifer Lopez et Josh Duhamel. Alors, bon, c'est en gros, l'histoire, c'est un couple qui va se marier sur une île, paradisiaque, et il y a une bande de terroristes bizarres, enfin, j'ai pas trop compris, de pirates ou je sais pas quoi, voilà, qui viennent prendre en otage tout ce petit beau monde pour réclamer une rançon. Alors, en fait, le problème du film, en fait, c'est que la base est sympa, le thème est sympa, mais c'est traité en comédie un peu loufoque, et voilà, et ça passe pas, quoi. Ça, moi, en tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas trouvé ça du tout intéressant. Je crois que le problème, c'est que dans l'histoire, en fait, tout le monde est un peu con, et ça, c'est un peu chiant, en fait. Quand tout le monde est con, bah, tu te dis, mais en fait, l'histoire, il y a pas d'enjeu, quoi, parce que tous les méchants sont cons, toutes les réactions des gens sont connes. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un épisode des Simpsons où tout le monde est bête, en fait. Tout le monde fait, enfin, c'est pas que tout le monde fait n'importe quoi, parce qu'ils ont pas non plus des réactions complètement idiotes, mais comme comme les méchants sont bêtes, ils font pas peur, les gentils sont bêtes, ils font pas peur non plus. Au final, j'étais là, j'attendais que le film me fasse un peu triper, un peu de tension, quoi. Mais au final, il y a pas grand chose, quoi. Et puis, les différents petits moments un peu épiques du film, ou les évolutions des personnages, c'est attendu, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on a vu ça dans plein de films, et du coup, il n'y a pas d'impact, parce que c'est là ce que je reproche au film, c'est qu'il n'y a pas cette tension de danger. Voilà, il y a des pirates, ils ont des armes, ils tirent super mal, parce qu'ils les touchent jamais, les gars. Ils sont derrière avec leur sulfateuse, ils balayent dans la forêt, mais ils touchent personne, quoi. Je n'ai pas trouvé ça ni marrant, ni fun, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus, en fait. J'ai pas du tout été transcendé par le film. Par contre, au niveau réalisation, il y a quelques scènes d'action qui sont super chouettes, au niveau réalisation, c'est plutôt bon, hein, c'est vachement bien géré, mais c'est tout, quoi, le reste du film n'est pas super intéressant pour moi. Code 8. Alors, c'est un film de science-fiction avec Robbie Amell, Stephen Amell, là, les frères Amell. Bon, Stephen Amell, il est connu pour avoir joué Green Arrow dans la série éponyme, qui d'ailleurs c'est fini, j'ai même pas vu la dernière saison tellement j'avais rien à foutre. Donc en gros l'histoire c'est donc un monde où il y a des super-héros, donc c'est des gens qui ont des petits pouvoirs, c'est pas non plus X-Men, hein. Donc c'est des gens qui ont des petits pouvoirs par-ci par-là, et il y a un gars en fait, sa mère est malade, et il cherche un peu à gagner de l'argent pour la faire soigner, et du coup il va commencer à rentrer avec un espèce de groupe criminel, et il va commencer à faire des petits larcins pour eux, pour essayer de gagner de l'argent pour soigner sa mère. Le film, franchement, paye pas de mine, c'est une toute petite production, hein, on voit bien, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais le peu de moyens qu'ils ont, ils ont su bien les gérer, parce que les effets visuels sont plutôt bons, même si on voit que c'est pas du Marvel, hein, bien sûr, au niveau de la qualité des effets, c'est plus digne, je veux dire, d'une série, quoi, une bonne série, plutôt bien foutue. La plupart des effets sont plutôt bons, il y a des espèces de vaisseaux, là, on voit sur l'affiche, avec des espèces de quadrilles lisses, qui ressemblent à des espèces de gros drones, qui sont pas mal fichus aussi, parce que visuellement, ça fonctionne bien, c'est bien intégré, moi je trouvais ça plutôt bien foutu. Mon seul point faible, je veux dire, c'est au niveau du scénario en lui-même, c'est-à-dire qu'on a tout un développement des personnages avec leurs pouvoirs et tout ça, mais après, ça se termine vachement vite, c'est-à-dire le final est très rapide, en fait. C'est assez dommage.
Parce qu'on a des personnages avec des pouvoirs, et on s'attend à ce que la fin les mette face à un défi très grand, face peut-être à un personnage avec des gros pouvoirs aussi, quelque chose comme ça, que le final mette vraiment les personnages en danger, à rude épreuve pour terminer, pour, je veux dire, dénouer leur intrigue principale. Mais en fait non, pendant tout le temps du film, ils ont des défis assez grands à surmonter. Par exemple, il y a une espèce de police en fait qui contrôle les citoyens avec des pouvoirs, et bien sûr c'est une police qui a des moyens, ils ont des espèces je trouvais ça pas mal dans le film, espèce de robots humanoïdes en fait qu'ils appellent dès que les gars en face d'eux ont des pouvoirs trop puissants, et les machines, voilà, c'est vraiment des machines badass. Bon, elles sont défoncées aussi par des gars qui ont des pouvoirs assez puissants, mais voilà, dès qu'ils arrivent, tu sais que c'est plié quasiment pour les mecs qui ont des pouvoirs en face, et ça c'est plutôt bien géré, parce qu'à chaque fois qu'on voit ces robots arriver, on se dit ah putain, là les gars en face ils vont se faire défoncer quoi, et du coup ça c'est plutôt bien géré, et donc on a toute cette tension tout le long du film face à cette police et ces robots, pour que la fin en fait ils se retrouvent face à un mec lambda et ils s'en débarrassent en 2 secondes quoi. Donc je trouvais ça un peu con. Alors après, l'évolution des personnages est très très intéressante, parce qu'au final c'est une évolution plutôt psychologique pour les personnages, mais voilà, je trouve ça juste bête. Je trouve ça juste bête que le final, que vraiment le gros moment du film où le héros va enfin dénouer toute l'intrigue principale, soit aussi rapide et aussi facile. Mais sinon pour le reste, c'est un bon petit film de science-fiction, j'ai passé un bon moment devant, donc franchement je vous le conseille si vous cherchez un petit film tranquille, voilà, regardez sans trop vous prendre la tête. Les Nageuses, ou The Swimmers, sur Netflix. Alors c'est un film très 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 sympa, franchement je vous le conseille, si vous aimez un peu les films à la fois historiques et sociétaux, franchement le film est super top. Alors ça raconte l'histoire en fait de 2 jeunes filles de Syrie, donc juste avant la guerre, que la guerre éclate en Syrie, et en fait c'est ces 2 filles qui se préparaient pour les Jeux Olympiques, en fait leur père les entraînait pour qu'elles soient des nageuses olympiques. Et après il y a la guerre en Syrie qui a éclaté, et ces filles ont dû fuir le pays. Leur père et leur mère et leur petite sœur, en fait, trop jeunes pour fuir, a dû rester sur place. Et elles ont dû faire appel à des passeurs, en fait, pour pouvoir quitter le pays et arriver en Europe. Donc elles allaient en Allemagne. Et donc toute la première partie du film, la première moitié du film, c'est tout leur périple à partir du moment où elles ont quitté la Syrie jusqu'à ce qu'elles arrivent en Allemagne. Et donc on nous montre, en fait, tout ce dont à quoi elles ont fait face. Je vais pas vous dire exactement quoi pour pas vous spoiler, mais franchement il y a des choses assez dures. Et aussi, quand elles arrivent en Allemagne, après, elles veulent continuer à pratiquer la natation et continuer à faire en sorte d'être qualifiées pour aller aux Jeux Olympiques. Donc voilà, je trouvais en tout cas leur histoire complètement folle. Moi j'étais complètement subjugué par l'histoire. J'aime bien les histoires, enfin les films un peu historiques comme ça. Je trouvais ce qu'elles avaient vécu totalement incroyable. Enfin c'est fou quoi. C'est fou, c'est à la fois dur, c'est à la fois poignant et en même temps c'est à la fois fou quoi. Donc si vous aimez bien les histoires comme ça, historiques, avec une histoire folle comme celle-là, je vous le conseille, franchement c'est un film à voir, mettez-vous bien le soir comme ça, préparez quelques mouchoirs quand même, et allez-y quoi, parce que franchement le film est super super top. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces films, si vous les avez vus, je viendrai vous répondre avec plaisir, et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.